Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors avant de vous parler de du petit sujet que je vais vous parler, si toi t'es là et que t'es toujours pas abonné, bah tu sais ce qu'il te reste à faire. Chut, allez, va t'abonner et après, regarde la vidéo tranquille. Et une fois qu'elle est finie, tu likes, tu laisses un petit commentaire, gentil, pas trop méchant, hein, le respect, toujours le respect. Et puis bah pareil, ceux qui sont abonnés, hein, likez, pareil, laissez un petit commentaire. Hein. Donc là, et j'allais oublier le plus important, la petite cloche de notification. Hein, comme ça, chaque fois que je poste une vidéo, eh ben vous êtes avertis. Comme ça, vous n'avez pas d'excuses, vous n'avez plus aucune excuse de louper mes vidéos. Aucune. Je ne vais pas en entendre une, vous n'avez plus aucune. Alors là, on va parler sur la petite polémique d'AD. Je suis dégoûtée parce que je vous avais enregistré, j'avais enregistré un snap qu'il avait fait lui, et où qui répondait et puis qu'il expliquait que maintenant qu'il était jeune, qu'il fallait qu'il essaye tout, que voilà, qu'il dit d'aller sur Mime pour regarder son truc, regarder son film, regarder ci était ça. Et il incitait vraiment, il expliquait vraiment que comment il expliquait, pour moi il était acteur. Il se lançait pour devenir, on va dire pas acteur, mais pour s'amuser. Bon, pour moi, il expliquait, hein, si tu fais plusieurs films, arrive un moment, tu es acteur de films ding ding. Hein. Donc, du coup, eh ben là, il y a une polémique parce qu'il y en a beaucoup qui ont été choqués par sa vidéo. Parce il a un compte mime. Et du coup, apparemment, elle est facile à aller voir. Donc, moi, je peux pas vous dire, je vais pas m'amuser à mettre mime pour aller voir son film, son soi-disant, on va dire, ouais, je sais pas, mais c'est pas. Donc, et il y en a beaucoup qui ont été choqués. Et il paraît, il est en top tweet, en top 1 tweet, lui, top des tweets. Donc, alors je vous marque, alors il y a après, alors il y a marqué après que j'ai vu la vidéo de Laurent sur Twitter. C'est quelqu'un qui se met du coulure dans les yeux. Alors, il y a ça. Il y a AD, elle a marqué, vous en pensez quoi? Il y a comment dire, un de ses follow qui a marqué, toi qui as vu ta vidéo tourner sur les réseaux. Il y a marqué, vous en pensez quoi? Alors, hop. J'ai rêvé que j'avais tourné une vidéo pardon, de boule au state avec 4 meufs. Puis, il est allongé en train de dormir. Je vois que tout le monde s'excite là. Et voilà, je vais vous laisser avec AD. On se calme, s'il vous plaît. On se, on se calme. On se calme, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer parce que ça part dans tous les sens. Sur Twitter, sur TikTok, sur Telegram. Je vais tout vous expliquer. On va se calmer un petit peu. On respire un petit peu. Je vous raconte, ok? Je vois que je suis en top tweet. Je vois que tout le monde s'excite. Les blogueurs sur Insta, sur truc. Waouh. Calmos. Alors, dans un premier temps, je suis pas acteur porno. Je suis pas du tout acteur porno, j'ai signé avec aucune production qu'on connaît tous, Dorsel. Je vais pas faire de. Enfin, je suis pas sur Jackie Michel, sur Brazzer, sur Porn. Non, Jacques Michel. je fais rien de tout ça. Je me suis juste chauffé à faire un délire avec des meufs que je connais sur Miami, avec des meufs très connues dans ce milieu. J'ai tourné une vidéo. Voilà. Je sais pas si ce sera ma dernière, mais j'ai signé avec aucune production, rien. Je vous dis, c'est bête que je l'ai pu.
Parce que franchement, ce qu'il dit là, c'est tout le contraire ce qu'il disait dans sa story il y a quelques jours. Ah, mais franchement, je suis vraiment Je fais quoi dans la vie? dégoûtée. Acteur porno? Non. Franchement, Je suis pas du tout dégoûtée. acteur porno. Je me tape des délires. Ah, il avait bien parlé aussi que c'était un délire, qu'il était jeune, qu'il fallait qu'il profite de tout, qu'il essaye tout. Bon, après, c'est sa vie, hein, franchement, il fait bien ce qu'il veut de son truc, hein. Live, tout simplement. On se calme les potos. Je pense que vous... Mais bon, de laisser ça, que tout le monde la voie, parce que apparemment, tout le monde aurait alors, ils ont payé, ils ont ouvert un compte et ils ont payé un abonnement chez lui pour voir sa vidéo. Mais bon, je pense pas, ou à moins qu'il a mis sur Telegram, qu'il a mis sa vidéo sur Telegram, son compte Telegram. Je sais pas, vous voyez, j'étais en train de chercher mon truc, et puis bah, comme je l'ai perdu, j'ai dit, il y en a peut-être qu'on enregistré cette story-là, je me suis dit, donc je vais la chercher et tout ça. Mais non, et je suis tombée sur ça, par laquelle qu'il y avait une polémique en ce moment sur son fameux film de Ding Ding Dong. Vous me connaissez. Vous savez la mentalité que j'ai. Je suis pas dans la normalité. Depuis très longtemps, Ça, c'est depuis que je suis né, je suis pas dans la normalité. Je pense pas avoir une mentalité française. Vous avez vu, ce mec-là, pourtant, c'est un vrai Charo de chez Charo. Hein. Il a toujours été infidèle avec toutes ses meufs. Hein. Toujours infidèle. Hein. Toujours, toujours. Et il expliquait bien dans sa story qu'il avait envie de s'amuser, qu'il se voyait pas casé, qu'il se voyait pas avec des enfants pour l'instant. Hein. Mais plus tard, oui. Mais pour l'instant, non, qu'il en profitait de sa vie, qu'il profitait de... Et comme il dit qu'il n'a, oui, parce qu'il n'a profité. Mais lui, pour l'instant, il n'y a encore pas eu d'histoire qui a été lancée par laquelle il emmerdait les filles pendant les tournages, Anini, et pourtant, c'est un sacré... Mais je crois que j'ai confondu avec Ilan la dernière fois quand je vous ai dit qu'il avait dit, je crois que c'est lui qui avait été dans un chalet et que la meuf s'était plaint qu'il avait demandé de rester, fallait qu'elle se couche avec, je crois, ils étaient dans un chalet. Je revois l'image, mais j'arrive pas à voir la tête du mec, est-ce que c'est lui ou Ilan? Parce que c'est les deux plus gros charros de la télé-réalité, les deux. C'est les deux plus gros charros de la télé-réalité. Ah ouais. Et eux, tu la vois la bave dégouliner quand ils voient une meuf. Ah ouais. Hein. Fermé, fait ci, fait ça, comme tout le monde. Non, pas du tout. Ça fait pas mal de temps que je vais aux États-Unis, j'ai vécu aux États-Unis. Voilà. J'ai pas du tout de honte, de gêne. Je me suis tapé un délire avec des meufs. Ici, la mentalité, ils sont loin, frère. Ils sont trop loin. Ils sont dans le futur. Et moi, j'épouse un petit peu cette mentalité-là aux États-Unis. Tu comprends? Donc c'est pour ça que je me suis chauffé. Je suis avec des professionnels dans ce milieu. Je suis avec des meufs, oui, peut-être, qui sont dans ce milieu-là. Mais en aucun cas, j'ai signé, j'ai un contrat, j'ai un truc, je suis acteur de boule. Non, pas du tout. Je me suis tapé un délire, je suis à Miami, j'ai fait des rencontres. Ouais, moi aussi, tiens, je vais faire un tour. Tiens, les filles, venez. On ferait pas un petit délire, là? Qu'est-ce que vous en dites? On ferait pas un petit film, là? Vous êtes... Ouais, 6. 7 avec moi. Allez, hop, on y va? Bon, non, allez, on filme. Une petite musique d'ambiance et tout ça, les filles. Allez, non. Ouais, on savait pas quoi faire un soir. Bon, allez, hop, hein, on s'est dit, pourquoi pas faire un film de Ding Dong Dang Dang? Pourquoi pas? Non, pourquoi pas? Non. Meuf dans ce milieu-là. Et voilà, quoi. Je me suis tapé un délire. Donc, du coup, dès que tu te retrouves avec des personnes qui travaillent dans ça, dans le Ding Ding, t'es obligé de faire un film après avec eux. T'es obligé de faire, une fois que la soirée est finie, de faire un film avec eux. Obligé. Non, mais attends. Ah ouais, dès que tu vois des acteurs de cul, toi, mince. Dès que tu en vois, ça y est, tu vas faire un film avec eux. Faut arrêter. T'as compris?
Et Ah voilà, mince, ça je m'embête tape de des ne l'avoir barres, perdu. je suis à Miami, il fait très beau aujourd'hui. Détente. Après oui, je vous l'accorde, hein. Je vous l'accorde. Je suis sur des plateformes spécialisées dans ce domaine. Ça, j'ai pas honte à le dire, j'ai pas de gêne, je pense que tout le monde le sait. Qui sont spécialisés pour ça. Et du coup, ouais. Donc, je suis désolée. Ça fait comme s'il était, il était, bon, on va pas dire, parce que, tu sais, faire ce qu'ils font, moi, j'appelle pas ça acteur. Franchement, j'appelle pas ça acteur, moi. Il y a pas de dialogue. L'histoire commence. Hop, t'as une meuf qui est à peine habillée, t'as un plombier ou t'as un mec qui passe, hop, ça se fait dingue dingue, et puis pof, paf, poum, bam, bim, bam, bam. Il n'y a pas une histoire, un truc, une histoire d'amour, la rencontre. Mais non, dans la seconde qu'ils se voient, ils paf, 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 tchou, pouf, 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 paf, poum. Allez, au revoir, merci. Eh ben apparemment, ça se passe comme ça aux États-Unis. Aux États-Unis, dès que tu rencontres des personnes qui travaillent dans le in, eh ben tu fais un film, obligé. Alors je vous dis, tous ceux qui aiment bien ça, allez au States, allez-y, allez-y. Allez voir les petites comédiennes de hihi. Non, mais attendez. Merde, excusez-moi. Mes fans, etc. Donc, j'ai aucune gêne, tu comprends? Et du coup, voilà, je partage des contenus exclusifs. J'ai pas de gêne, tu vois. Je suis pas du tout les influenceurs, comme les autres influenceurs mythos là, qui s'inventent des lives, qui font les prudes et les trucs. Voilà. Après, je pense que vous me connaissez tous. J'assume tout. Après, voilà, c'est vrai que bon, c'est pas commun de faire ça, je peux comprendre. Je vous l'accorde. C'est pas commun. Mais c'est un truc, voilà, c'est un délire, je me suis tapé, je me suis chauffé. Voilà, c'est pas la fin du monde non plus, tu vois. Parce que tout le monde s'excite, il est devenu complètement fou, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, après ces lives, j'ai à des choses, c'était sûr, il est mal. Détente. C'est. Ah, c'est vrai, hein. Parce que quand il a fait son des shows là, et tout, et puis a emmené du monde, fait les filles twerker et tout ça, bon bah c'est à cause de ça qu'il a fait sauter son compte Insta et a été sauté. Hein. C'est à cause que pendant le confinement, là, qu'il a fait son truc, là. Encore, il aurait interdit les mineurs et tout ça. Ah, d'accord, mais là-dessus, les mineurs font exprès de dire qu'ils sont majeurs, donc du coup, tu es obligé de tomber sur des mineurs ou quoi que ce soit. Donc t'as pas le choix malheureusement. Mais ah, ça me. Petit délire, je me suis tapé. Si j'en ai choqué plus d'un, désolé, mais voilà, c'est. Comment il se la pète tout ça parce qu'il a fait un film de ding ding. Je vois pas où il y a une fierté de faire un film ding ding ding. Parce que son but, c'est vrai que son but c'était de devenir comédien cascadeur, je crois. Ou comédien tout court. Bref, soit comédien cascadeur ou soit comédien tout court. Bah comme personne voulait le prendre, et il a vu deux filles qui tournaient, quatre filles qui faisaient là-dedans, il a dit, hé mec, tu voulais pas devenir comédien? Tiens, on a un film à te proposer. Viens. Oh bah lui, les filles, les filles là, vous allez voir tout ce que vous allez voir. Bah oui, c'est obligé qu'il se l'ait machiné, c'est obligé qu'il se l'ait pété comme ça, c'est obligé. Je peux pas aller à l'encontre de ce que je kiffe, tu vois. Je suis avec des meufs, j'aime bien, je me tape des bars. Hier, je suis à Miami, il fait super beau. Tu comprends? Il fait 35 degrés. Détente. On arrête, s'il vous plaît, de faire les choquer, on arrête. Hein? Tout le monde, tout le monde va sur des sites de ball, garçons Non. et filles. Désolée, mais non, moi, non, ça m'intéresse pas. Surtout qu'en plus, en étant célibataire, non, ça m'intéresse pas de regarder des films comme ça toute seule, non. On arrête de Tout le mentir. monde n'est pas comme lui, tout le monde n'est pas des charros, tout le monde n'est pas, tout le monde n'est pas attiré par que ça, tout le monde ne vit pas que par ça. Lui, il ne vit que par ça, Stinkstun. Il y a que ça qui est dans son cerveau. En fin de compte, le cerveau, il est là, et elle est là. Ah ouais, je vous dis. Son cerveau, il est à l'intérieur et elle est montée là-haut. Donc en fin de compte, son cerveau, c'est juste une pomme. C'est juste une ming ming. Voilà. Il a une ding ding à la place de son cerveau.
Et sa didine, c'est son cerveau. C'est pour ça qu'il peut pas la comprendre parce qu'elle est trop loin. S'il vous plaît. Donc oui, après je peux comprendre, un mec de télé, il fait des vidéos de boules, bon, waouh. Je comprends. Je me mets à votre place. Mais on se calme, j'ai pas... Bon, c'est d'être la bonne finition pour tout le monde. Tout le monde crache tellement sur la télé-réalité qu'il y en a, ils vont dire, bah ouais, c'est la finition, tu fais télé-réalité, tu finis dans les films comme ça. Il y en a beaucoup ce qu'ils vont dire, hein, parce que tous ceux qui crachent là-dessus, hein, qui disent qu'ils regardent pas, mais bon, qui regardent et tout ça, eh ben ça va faire pareil, hein, ça va être la même chose, ça va être ça va dire voilà, en fin de compte, les filles, comment, avant de commencer dans la télé, commencent dans le ching-ching, parce qu'ils commencent comme en tant escort. Et les mecs commencent normal et finissent par être dans les ching-ching. Sauf, bien sûr, comment il s'appelle Dylan, lui, que bien sûr, lui a fait l'escorte comme les filles. Hein, parce que bon, on sait bien qu'il paraît que tout le monde dit qu'il serait un peu un peu bi qui serait. Parce que on a bien entendu Pascal qui avait dit qu'il lui avait fait des avances pendant Koh-Lanta et tout ça. Donc, mais bon, moi je trouve pas que c'est une fierté de faire un film de Sling. Moi je trouve pas que c'est une fierté. Hein. Il aurait fait un film étant comédien, oui, c'est une fierté. Mais ça, c'est pas une fierté. Hein. Bon, s'il est fier de lui. Ouais, je sais pas si ses parents, il faudrait demander à ses parents si ses parents sont fiers de lui ou quoi. J'ai pas commis un attentat, tu comprends? Non, c'est vrai, il a rien fait de grave. Hein. C'est sa vie, c'est sa schmoum. Hein. Il fait ce qu'il veut avec sa schmoum, c'est son problème. C'est vrai, si ça lui plaît, si. Il en faut du monde comme ça. Comme on dit, il faut de tout pour tout. Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Chacun fait ce qu'il veut de son schmoum ou de sa schnitt. Tout le monde fait ce qu'il veut de tout. Tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de problème de nini ou nana. Tout le monde fait ce qu'il veut de leur ch'toun. Mais bon, c'est pas une fierté non plus. Non plus, faut pas être fier de s'amuser, d'avoir... non, c'est pas une fierté non plus. Faut pas dire que... C'est pas une réussite non Ceux plus. qui viennent d'arriver sur mon Snap. Je suis quelqu'un de normal. Tout va bien dans la tête. J'ai des parents. C'est bon. C'est pas parce que tu fais un film comme ça que t'es dérangé du cerveau. Ouais, faut quand même... je suis désolée, non. Tu juges pas faut pas juger les personnes à soit leur métier, à soit leur passion, à soit leur truc. Lui, c'est un charreau. Il aime ça. Il aime le ling ding ding. Il adore ça. Au lieu d'aller s'amuser, aller faire comme Ilan, ben voilà, au moins il peut en toucher, en faire machiner plein, tous autant qu'il veut, mais au moins, c'est dans la légalité. Excusez-moi, c'est Chun Chun qui joue. Il doit avoir de la flotte avoir de la flotte qui va tomber demain ou quoi. Donc, voilà. Mais il faut pas dire que c'est une fierté. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut de leur corps, hein, tant que, ils incitent pas les jeunes, qu'il incite pas les jeunes. Mais je vous dis, dans son snap, il faisait bien comprendre que ça lui plaisait, que c'était pas le même discours qu'il avait là. Bon, peut-être qu'aussi qu'il n'avait pas eu toutes les critiques qu'il a eu là aussi, hein, peut-être parce qu'il a quand même, demandé à tout le monde d'aller voir son film. Hein. Ah oui, c'est quand même lui c'est lui qui a demandé, qui a incité tout le monde à aller voir son film. Mais oh là là, ça m'embête. Puis je sais que je l'ai vraiment perdu parce que je l'ai regardé. Je comprends pas. Je comprends pas comment je l'ai paumé. Je comprends pas. Parents qui m'aiment. J'ai une belle vie de famille. J'habite à Paris. J'ai fait 5 ans d'études. J'ai fait une école de commerce. J'ai eu ma licence. Pour finir dans un film de Sting. Super les références. Hein. Je sais pas, mais quand t'as fait des études et tout ça, comme je dis, tout le monde fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, ça me dérange pas. Hein. Même que j'ai un pote qui me dit, ouais, voilà, je fais ça. Bon, ouais, j'en penserais pas moi. Mais au moins, comment dire,
j'irai pas par derrière dire: «Oh regarde lui il fait ci, il fait ça». Non, je lui dirai en face: «C'est ton problème, mais moi j'adhère pas. Mais c'est toi, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux avec ton corps, tant que ça te plaît, tant que tu pas obligé de le faire», comme il y a certaines personnes qui sont obligées de le faire, comme on dit et quand on voit des petites jeunes de 18 ans ou là des fois ils disent qu'ils ont 18 ans, et qui sont obligés, là non, je suis pas d'accord. Mais les personnes qui sont sains d'esprit et tout ça et puis qui ont envie de faire ça, bah, ils le font, hein, puis c'est tout, hein. Beaucoup voyagé dans ma vie. Pas de la fierté. J'ai fait du basket à haut niveau. J'ai beaucoup voyagé en Australie, aux États-Unis, en Asie, tout le temps. Voilà. J'ai pas un pet au casque. C'est juste que je suis un mec qui vit au jour le jour. Je me tape des délires comme ça. Demain, je peux peut-être partir, je sais pas, aller grimper le Kilimandjaro. Je peux me chauffer comme un ouf et j'y vais. Tu comprends? Bah oui, ils sont bourrés de pognon, leur travail, voilà, c'est ça ce qu'ils font là, voilà le boulot. Ah bah oui, tu peux faire tout ce que tu veux quand t'as le compte en banque rempli et tout ça. Et quand t'as pas d'attache, ah bah oui. Moi aussi, hein, j'aurais un compte en banque rempli hein, et puis j'aurais pas d'attache. Hein. Bon, moi aussi, hein, je voyagerais, j'irais à droite, à gauche. Bon, je suis assez casanière, euh, Donc je suis un mec comme ça. Je me tape des délires et là, ça fait partie de ma vie. Tu vois? Je je suis un suis peu comme ça, devenue moi, casanière. tout simplement. Après, encore une fois, attention, je sais. Depuis que je suis dans le milieu de l'influence, depuis que je fais de la télé, depuis mes 21 ans, Vous imaginez un influenceur comme ça? Influenceur, ça doit vous influencer vers des choses. Donc là, tous les jeunes qui vont le regarder, dans la story que je vous dis que j'ai vue la dernière fois, que j'avais enregistrée, mais du coup, eh ben, que je la retrouve plus, eh ben, il incite, il incitait pas, mais il leur disait pas que non, faites pas ça, attendez, nanana. Il était vrai. Il leur disait que c'était bien, que c'était cool, que allez-y, on vit qu'une fois, que là. Donc, faut dire que c'est des influenceurs quand même. Fais attention à ce qu'ils disent quand j'en ai même. 27 maintenant. Il a des 12, 13, Je 14 sais qu'on ans. peut pas plaire à tout le monde et que je plairai jamais à tout le monde, c'est sûr. À moi encore pire que les autres. Il y a des gens qui m'idolâtrent et il y a des gens qui me détestent au plus haut point. Il y a des gens ils me voient, ils ont envie de me tuer, tu comprends? Et il y a des gens qui m'adorent. Mais c'est ça. J'ai signé pour ça, je me suis lancé dans la télé, je me suis lancé dans le milieu de l'influence. C'est comme ça. Pour tout le monde, hein, mais moi particulièrement. Vraiment. Et grâce justement à mon éducation, du fait que voilà, j'ai des parents soudés, j'ai une famille soudée, encore un an. Donc, dès que tu as des parents soudés, faites attention hein, aux jeunes qui ont des parents soudés. Vous allez finir comme vous, hein, comme lui. Hein. Ah bah oui. Hein. Parce qu'il est bien, tout soudé, ses parents l'aimaient. Bah. En arrière, je vivais encore avec mes parents. Et avec cet esprit de compétition aussi, dû au basket, j'arrive vraiment à passer outre toutes les critiques. Ça me fait... Il n'a pas le même discours. Bon, bah là, il dit que c'est quand même, que c'est bien. Apparemment, vu ce qu'il dit, sa famille est d'accord avec, est content de lui et tout ça. Moi, franchement, je voudrais bien voir sa mère si elle est vraiment contente de voir son fils faire ça, de voir son fils se foutre à Walpé, 1 et 2 et 3 et 4. Non, je pense pas. Moi, je pense pas. Franchement, je pense pas. Ouais, il a des parents vachement ouverts alors. Twitter, Snap, Insta quand j'avais. Qui lui disent pas par devant. Ok. Mais je suis sûre que les parents, ils doivent pas en penser. Ils doivent pas en penser bien moins. Là, je vais me chauffer pour faire un TikTok, pareil, ça va. Boum. Mais je suis fort. J'ai bossé psychologiquement, mentalement. Parce que c'est là quand je vous dis que c'est pas un milieu facile. C'est très compliqué, tu comprends? Un mec un peu frêle, qui a pas les épaules. Je disais un mec un peu frêle, un petit peu faible psychologiquement. Il reçoit 10 photos d'insultes. Sous sa dernière photo Insta, il peut se tirer une balle dans la tête, tu comprends? Putain, pourquoi j'ai ça, truc? Non. J'ai signé pour ça, dans ce milieu-là. Je prends des décisions. Ok, pendant 10 minutes d'insultes. Mais faut arrêter.
les gens sont d'accord que les gens se font voir et tout ça, mais il y a des limites. D'accord que t'aimes pas que tu sors un petit truc au moment que t'as pas apprécié, mais si t'aimes pas, tu le suis pas, point la ligne. Mais tu vas pas t'amuser à aller le descendre ou l'insulter ou quoi. Non, tu fais pas ça. Tu peux lui dire que ton travail t'aimes pas ou qu'il y a des choses que t'aimes pas pour avoir comment dire, des trucs constructifs. Moi, je veux bien avoir des critiques, mais des critiques constructives. Qu'on me dit, bah tiens, t'aurais dû faire ci comme ça. Tiens, bah si tu veux améliorer tes vues, bah fais plus comme ça. Ah bah là, t'as une dans la colle. Vous voyez, des trucs comme ça, moi au moins je me dis, mais qu'on m'explique pourquoi. Si on m'insulte, je me dis, ouais, ta vidéo c'est de la 1, bah, qu'on m'explique pourquoi c'est de la 1, qu'on me explique, et puis bah, une fois qu'on me dit pourquoi il la trouve comme ça, bah voilà, moi j'essayerai d'améliorer tout ça. Je viens de commencer, je viens de me lancer, je viens que de me lancer. J'ai voulu un peu sortir un peu de ma vie de 1. J'avais envie de sortir de ma vie de merde, je vous le dis. J'avais envie de sortir de ma routine de hôpital, maison. J'en avais marre et je me suis dit mince. Même à essayer d'avoir un petit revenu, un petit revenu pour pouvoir, je sais pas, profiter un petit peu plus de la vie que apparaître chez moi, je peux pas sortir, j'ai pas les moyens. Surtout, bah, le problème, je pourrais sortir un petit peu, mais j'ai tellement d'animaux que bah, je me prive pour mes animaux. Donc, en me lançant là-dessus, si j'y arrive, si vous m'aidez, parce que c'est un travail avec plusieurs, j'y arriverai pas toute seule, j'y arriverai avec vous, si vous êtes là pour m'aider. Il y en a beaucoup qui vont être là pour m'enfoncer, mais s'il y en a qui sont là pour m'aider, pour me soutenir, ah bah oui, mais du coup, le travail sera avec vous. Je ne serai pas toute seule à le faire. Donc c'est pour ça que plus tard, si tout va bien, vous ne serez pas perdant avec moi. Vous ne serez pas perdant du tout avec moi si franchement, je y arrive un petit peu. Je dis pas de réussir, mais si j'y arrive un petit peu à me faire un petit complément ou quoi que ce soit, vous serez un peu gagnant parce que ça sera grâce à vous. Parce que si je touche de l'argent là-dessus et que j'arrive à gagner un petit peu, ça sera grâce à vous. Donc ça sera normal que je vous fasse participer à ça aussi. Tout à fait. Si j'y arrive, c'est grâce à vous. C'est vous qui me donnez les vues, c'est vous qui me donnez les abonnements, c'est vous qui me donnez les clics, c'est vous qui me donnez tout ça. Que si vous n'êtes pas là, bah... Donc c'est pour ça que si j'y arrive, vous ne serez pas perdant avec moi. Je vous le dis. Me faire éclater sur tous les réseaux, il faut que je sois fort. Tu comprends? Dans le bien comme dans le mal. Tu comprends? Donc c'est ça. Et surtout par rapport au choix que je fais, etc. Tu vois? Là, en l'occurrence, les vidéos que j'ai fait, bon, bah voilà, ça peut pas plaire à tout le monde, je comprends. Mais c'est un délire que je me suis tapé. J'ai la chance d'avoir une certaine confiance en moi, d'accord? Grosse confiance en lui. Self-love, ok? C'est pas de la prétention, c'est juste que voilà, moi dans la vie, pour moi, il faut avoir confiance en soi. C'est ultra important pour pouvoir avancer, pour pouvoir atteindre ce... C'est chaud d'avoir confiance en soi. Moi, je crois pas que j'ai confiance en moi. Non, je crois pas. Je crois pas. Objectif, avoir confiance en soi. Sinon, t'es mchun toute ta vie. Mchun, ça veut dire t'es comme ça, tu fais la gueule toute ta vie, t'es pas content, t'es aigri. Non. Alors oui, ma vie, elle sera pas tout le temps comme ça. Il y a eu des bas, il y a toujours des hauts et des bas. Et le fait d'avoir confiance en moi, de me lever le matin, de me dire putain frérot, c'est bien, t'as une belle peau, tu fais attention à toi. Moi, je vais vous dire, moi, quand t'as un compte en banque, quand le matin tu te lèves et que t'as ton compte en banque rempli, je peux comprendre qu'ils réagissent comme ça. Mais mettez-le à la place des ouvriers qui se lèvent le matin et que pour avoir un salaire que 3-4 jours, une fois qu'ils l'ont, ils n'ont plus rien sur le compte. Je voudrais bien s'ils se réveilleraient tous les matins
avec l'enthousiasme, avec la positivité, la positive attitude. Je pense pas. Je pense pas qu'il serait toujours positif en se levant. Je crois pas. Hein, là, c'est normal. Tu te lèves, tu sais que dans la journée, tu vas peut-être te faire un petit 15 000, un petit 30 000, un petit 40 000. Hein? Moi, je veux bien, moi aussi, hein, je me lève, je me fais 40K, bah, je veux dire que je me lève positif. Hein. Ah, bah oui, hein. Je me lève pas là comme en me disant, putain, comment je vais faire pour payer mon chauffage parce qu'il fait froid. Hein? Hein? Je me dirais pas ça avec 40K qui arrivent sur mon compte tous les jours. Hein. J'ai un petit peu, voilà, j'ai pas de prétention, mais avec les meufs, j'ai un certain succès, entre guillemets. Parce que je suis quelqu'un de cool, de détente, good vibe. Je manque de respect à personne. Je viole aucune loi. J'en profite, tout simplement. Je suis encore jeune, j'ai 27 ans. J'ai la chance de pouvoir voyager. J'ai un métier qui me plaît. Je suis sur les réseaux Lequel? sociaux. J'ai toujours voulu être, entre guillemets, depuis tout petit, sur le devant de la scène. Voilà. Maintenant, je le suis. J'arrive à monétiser tout ça. Donc, je fais de mal à personne. Contrairement à certains autres influenceurs qui sont dans des polémiques de malades, de ouf. Moi, c'est détente, frérot. Je vis ma petite life, je manque de respect à personne. Tu pourras jamais dire Adrien, c'est un bâtard. Adrien, c'est un enculé. J'entends rarement ça. À part des gens qui me connaissent pas et qui me comment dire, critiquent par rapport à ce qu'ils voient sur les réseaux. Je peux comprendre. Son ex, Elsa, je crois, hein. Je crois bien qu'elle l'a traité de bâtard de tous les noms, de tout ce qu'il dit là, je crois bien. Donc il arrête, qu'il arrête. Prendre aussi, Toutes les filles à qui il a fait c'est qui cocu. lui, se la raconte, c'est un fou. Capté? Et quand t'apprends à me connaître, je suis un mec détente. Je veux juste, voilà, kiffer. Attention, encore une fois, ce que je propose, mon contenu exclusif, c'est sur des, encore une fois, je vous répète, c'est sur des plateformes Comment il se la pète, oh, spécialisées. Et il n'y a pas que moi, hein. Il y a d'autres gens de télé, il y a d'autres trucs. C'est juste que voilà, moi, quand je fais un truc, je le fais à fond. T'as compris? Je kiffe, je prends du plaisir. C'est le cas de le dire. Et du coup, je le fais à fond. Mais je suis pas le seul mec de télé ou un peu connu qui est sur cette plateforme. T'as compris? Donc voilà, on remet un petit peu les choses en place. Le seul mec un peu connu sur la plateforme, je suis désolée, sur la plateforme Mime, il n'y a pas que lui. Hein. Il y a Vivian et tout ça. Bon, arrêtez. Hein. En tout cas, je pense que voilà, j'espère que je vous ai un petit peu éclairé par rapport à ça. Encore une fois, je répète, je ne suis pas acteur de Huc. Je me suis tapé un délire à Miami avec des meufs. Rockstar, The 80 Show is back. Rockstar, mon cul. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de m'écouter. Ah ouais, t'étais long, franchement, t'étais long. Mais fallait que j'avais envie que vous le dire. De vous dire que Monsieur AD, bah, c'est devenu un acteur de Huc. Oui, 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 oui. Qui veut quoi? S'il en fait un deuxième, s'il en fait un troisième, je suis désolée. Mais c'est pas, c'est pas acteur. Hein. Parce que moi, comme je vous dis, moi, j'appelle pas ça des acteurs. Bon, bah voilà, dites-moi en commentaire ce que Là, vous... je suis saucé. Je crois que c'était fini. J'ai reçu mon maillot de... Ah bah si, c'était fini. Donc, je continue. Donc, bah voilà. Donc, dites-moi aux commentaires, qu'est-ce que vous pensez sur AD qui s'est lancé dans le Ting Ting. Dites-moi, bah comme moi, chacun. Mais le problème, c'est que il est influenceur et de raconter ça à la légèrement en snap. Il devrait plus parler de ça sur sa chaîne, sur une chaîne mais pas quand il sur un public très très jeune. Parce que ça veut dire que les jeunes vont voir ça et vont se dire, télé-réalité, j'adore le ch'ti-ch'ti. Eh ben allez hop, on va se lancer, on va aller à Miami. Eh, salut les girls, vous travaillez dans... Eh venez, je veux devenir acteur. Non, mais attendez. non. Bon, bah voilà. Donc, du coup, si vous êtes encore là, ça veut dire que vous avez regardé ma vidéo jusqu'au bout. Mais ça m'étonnerait. Mais merci si
c'est le cas. Merci beaucoup. Et si tu es arrivé jusqu'à la fin, mais que tu n'es toujours pas abonné, eh ben avant de partir, abonné. Et après, la cloche de notification. Et après, les pouces en l'air. Voilà. Et bien sûr, merci aussi à mes abonnés aussi, et aux nouveaux abonnés aussi, parce que peut-être pendant que je fais les vidéos, il y en a peut-être encore des nouveaux. Donc merci, merci, merci beaucoup. Et puis comme d'habitude, mettez un petit smiley en commentaire, comme ça je vois qui me suit régulièrement. Ça m'intéresse de savoir qui me suit régulièrement. Comme ça, je sais à qui je m'adresse. Et comme ça, je vous tire. Ah, et salut. Voilà, et ben je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Allez, gros bisous. Et n'oubliez pas les petits smileys et l'abonnement. L'abonnement.